Curiosité, savoir-être, créativité, ouverture d'esprit sont des qualités nécessaires pour travailler dans le secteur de la communication. Très dynamique, celui-ci a connu un tournant majeur avec la digitalisation. Métier qui s'est imposé à lui, Stéphane Lando gagne sa vie en prêtant sa voix dans divers champs d'expression. J'ai commencé dans ce métier très jeune, ça je vais le dire, très jeune, parce que j'ai toujours pensé que la communication peut nous permettre de vivre. On ne peut pas vivre sans communiquer. Et plus tard, j'ai compris qu'on peut vivre en communiquant. Il y en a qui vivent en luttant, en bagarrant, il y en a qui vivent en chantant. Moi, je vis en parlant. Voilà, je parle pour vivre. Originaire des hauts plateaux de l'Ouest, il comprend que la communication est la base dans toute relation humaine. Déjà au collège, tout le temps, c'est moi quand je choisis pour aller faire des communications dans les salles de classe. Tu es au club communication, tu es au club si, partout où je passe, c'est la communication. Même si je ne dis pas que je vais être communicateur, on me dit tu vas gérer ça. Je dis mais pourquoi est-ce que c'est moi qui vais toujours gérer ces affaires? Je me retrouvais aussi dans les salles de classe tout le temps à communiquer, à faire des communiqués. Bonjour, communiquer, qu'est? Homme de lettres, il débute très tôt dans ce milieu malgré les pressions familiales. Je vais dire que c'est la passion, c'est l'appel. J'ai l'impression que le métier m'a appelé. Et parfois sur le front de certaines personnes, on voit des choses et finalement ça vous définit. Quand je communiquais déjà, je n'avais suivi aucune formation, mais je le faisais et les gens trouvaient que je faisais bien. Et j'ai décidé de faire carrière le jour où on m'a invité à présenter un baptême. J'étais en première, et je termine de faire le baptême, tout le monde me félicite et tout, et on me remet 5 000 francs. Moi je me suis dit, bon d'accord, ok, donc on peut parler et puis après on me paye, donc du coup j'ai dit d'accord, ça c'est bien, pas mal. Alors j'ai pris goût, donc j'ai évolué tout doucement, j'ai fait mes classes. Titulaire d'un master en lettres modernes françaises, obtenu à la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines, il n'a pas eu trop de difficultés à se mouler dans ce carcan riche et varié, ceci grâce à la crème d'enseignants rencontrés parmi tant d'autres. Du professeur Atangana Kuna, en passant par le professeur Clarisse Tang, sans oublier le professeur Gervais Mendozé de Regretter Mémoire. Les débuts de façon professionnelle aussi, en termes d'apprentissage, c'est auprès des coachs d'abord. Les coachs d'abord qui passent sur la CRTV FM 94 avec Daniel Bonguet, qui a été pour moi un bon maître, parce que très exigeant, parce que rigoureux, parce que professionnel. Il nous a transmis ça et je dis après mon passage là-bas, je pense que c'était le déclic. Hein. On s'amusait à faire des communications et tout, des animations, des reportages de matchs et tout. Mais après la 94, ça allait un peu plus vite avec Canal 2, Contrôle Afrique. Après, ce sont des émissions radio qui ont plutôt bien marché. Et aujourd'hui, je me balade entre la communication, le journalisme, l'animation. C'est pourquoi je suis bien fier d'être resté dans ce domaine, même si dans ma famille, beaucoup m'en veulent, parce que j'ai des facilités pour les dames. Oui, et chez nous aujourd'hui, ça pose problème. On me dit, mais voilà, parfois quand j'écris foirage, on me dit, voilà mes amis, mais tu avais tout pour être. Mais non. Et puis il y a aussi un aîné qui a dit une fois, quand un enfant s'entête à faire quelque chose, laissez-le faire. Laissez-le faire. Donc c'est la passion, c'est l'amour du métier. Et je me dis toujours que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Et avec Internet aujourd'hui, c'est bien facile. Il y a beaucoup de possibilités en tout cas. J'ai envie de dire qu'au Cameroun, c'est difficile. Tu ne peux pas vivre, là je le dis, je pèse mes mots, tu ne peux pas vivre, surtout pour un débutant, de ce métier. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre de ce métier. Les cachets que j'ai eus, de bons cachets, sont des cachets de mariage. Bah, tu présentes un mariage et tu as d'abord ton cachet, après tu peux créer une animation, derrière tu as des farotages et tout. C'est là que tu peux dire que tu gagnes. Mais dire un contrat en tant que tel, c'est pas évident.
Il y a des gens, parfois, tu les rencontres, ils te disent non, je veux que tu fasses la voix pour mon sport, ou bien que tu montes un script, ou bien tu montes ci ou ça. Mais quand tu le fais, ils ont l'impression que non, nous c'est un sacerdoce, on va le faire comme ça. Ils te disent parfois non, c'est un don, non. Parfois ils te disent ça carrément, mais attends, tu dis, mais c'est ton gagne-pain, tu vis de ça. Est-ce qu'on va vivre du don? Juste en disant que c'est le don, non, mais il faut donc enrichir, il faut fortifier, il faut donner de la vie, de la vigueur à ce don-là. Sinon après, on va se mourir. On n'aura pas, s'il n'y a pas d'énergie, on ne pourra pas faire un sport. Et même que, ça c'est une parenthèse, tu ne peux pas faire un bon sport si tu as faim. Non, il faut puiser dans tes tripes pour faire une voix ouverte. Donc pour dire aux gens, quand vous invitez des communicants pour des projets, il faut payer. Donc pour vous dire que ça n'a pas été facile, je compte à peine les structures qui ont bien payé en communiquant. Il y en a qui vivent en luttant, en bagarrant, il y en a qui vivent en chantant, moi je vis en parlant. Bien qu'utilisant ce savoir avec aisance et clarté, il n'en demeure pas qu'il chemine au quotidien avec un lot d'embûches. La première difficulté que je rencontre dans l'exercice de ce métier est d'ordre familial. Parce que la famille ne comprend pas comment. Tu laisses les emplois et puis tu dis que tu vas travailler comme ça. Comment ça se fait? On ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça te permet quand même de vivre. Là, on peut dire, ok, d'accord, ça marche. Ça, c'est la première difficulté. Et même que, une parenthèse, hein, moi, j'ai toujours aimé travailler pour mon compte. Et la première fois où j'ai fait confiance à un employeur, un an après, on était au quartier. Donc voilà. Donc, mais c'était une belle aventure. L'autre difficulté, c'est les clients qui estiment que notre travail ne mérite pas d'être rémunéré à sa juste valeur. Pourquoi? Souvent tu rencontres un monsieur, tu dis par exemple que tu vas lui faire un spot publicitaire à 50 000. Quoi? Il est surpris que 50 000 comment? Mon frère, il y a mon petit là qui m'a fait ça à 5 000, à 10 000. À l'époque je pourrais. Il disait non, d'accord, ok, d'accord, on va voir, je baissais la garde. Mais aujourd'hui j'ai compris que pour avoir un spot de qualité, là ce n'est pas parce qu'il faut mettre l'argent dans les poches, hein. Pour avoir un bon spot publicitaire, il faut avoir un bon matériel. L'autre difficulté peut-être, c'est le contexte camerounais qui n'apporte pas beaucoup de facilité. Même si c'est ouvert, hein, je vais dire même si c'est ouvert, beaucoup de facilité parce que nous tendons vers la création d'une entreprise pour travailler de façon formelle et tout. Maintenant, la paperasse et tout ça, c'est pas toujours mince à faire. Donc nous demandons simplement qu'il y ait davantage de facilité pour nous et aussi des difficultés qui pourraient être liées à l'environnement. Parfois, il y a des personnes qui ont des facilités dans le métier, mais qui n'ouvrent pas les vannes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Stéphane évolue sans grille tarifaire, se basant uniquement sur le client, la personne qui désire s'octroyer ses services. Je ne peux pas appliquer une grille tarifaire, parce qu'appliquer une grille tarifaire, il faut voir avec la TVA et tout ça. Non, on n'applique pas ça, puisque pour le moment, on donne un coup de main. Moi, je pense que pour le moment, on accompagne, on aide. Et dans ce sens-là, en fonction du client, en fonction du travail à faire, on te propose quelque chose. Je te prends un cas simple. Si quelqu'un veut communiquer sur un festival, l'ampleur du festival, c'est un peu comme un mariage. Quand tu fais un mariage, tu demandes dans quelle salle, combien d'invités. C'est en fonction des réponses que moi je donne le prix. Ces marches, il les apprend presque chaque jour pour livrer les différents épisodes de son concept « Je communique pour vous ». Une idée originale qui a séduit le top management d'Alpha TV où il est collaborateur externe. Alors pour parler de Stéphane, vous me permettrez que je commence à dire « Salut, c'est Stéphane !» il sait Stéphane que j'aime bien l'intriger parce que voilà, j'ai kiffé grave. Voilà, sa BA lorsqu'il devait lancer l'émission. C'était son slogan, c'était sa phrase fétiche. Il commençait par « Salut, c'est Stéphane Lando ». Voilà, et puis il présentait le concept. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que je suis très heureux de ce programme parce qu'il apporte ce programme une plus-value à notre chaîne de télévision.
parce que c'est un pan qui se concentre quand même à des figures marquantes, à des personnalités, voilà, des gens qui font l'actualité, le buzz et pour qui la communication n'est pas toujours faite à leur niveau. Comme la majorité de jeunes surfant avec l'univers de la communication, Stéphane est installé à son propre compte, raison pour laquelle il ne peut se passer de prodiguer des conseils. Et quand je dis ceci, je voudrais inviter les jeunes et les parents à faire ceci. Les jeunes d'abord. Si vous ressentez en vous une envie de faire dans le métier de la communication, sachez que pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Il suffit simplement d'être curieux. Il suffit de faire des recherches. Il suffit simplement d'avoir la volonté et d'être patient. Parce que beaucoup se retrouvent dans ce métier et se disent que ça va le faire du jour au lendemain. On doit avoir un grand nom de la communication et on va se dire qu'il est passé par les cris-cris ou machin, comme c'est facile chez nous de le dire, sans savoir quel est le chemin par lequel il est passé. Aujourd'hui, si j'ai la chance, le privilège même de vous parler, c'est parce que derrière moi, c'est une décennie, c'est plus d'une dizaine d'années de métier dans l'ombre. Et un matin, si je parle de ce métier avec autorité, les pères reconnaîtront que oui, lui on l'a vu évoluer. Donc vous qui commencez, ne vous dites pas que ça va le faire tout de suite. Et pour les parents, je voudrais dire aux parents, le journalisme paye. Ça nourrit son homme. Ne vous fiez pas juste à, je vais citer le nom, à l'estique. Parce que pour beaucoup c'est ça, et beaucoup pensent que quand tu passes par l'estique, tu es blindé. Mais non, quand tu n'es pas blindé, tu es perdu. C'est faux. L'estique donne juste les armes. L'estique accompagne les jeunes, et je vous encourage à y aller, même si il faut reconnaître que la meilleure formation est celle acquise par soi-même. La meilleure formation. Quand les enseignants ont fait des cours magistraux, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, un cours magistral? Ça veut dire que derrière, c'est vous qui allez développer, c'est vous qui allez faire des recherches. Donc les parents, orientez les enfants dans ce sens. Si les enfants veulent faire dans ce métier, sachez que ce métier peut nourrir son homme. Ce jeune père de famille ne travaille pas seul. Il y a derrière lui toute une chaîne et chaque maillon joue un rôle particulier pour obtenir un produit prêt à diffuser. Ça m'interpelle aussi. Parfois, je me suis demandé qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais dans ce métier avec toutes les possibilités qu'il y a autour de moi? Pourquoi je suis là? C'est quoi? Est-ce que c'est un confort qui m'arrange? Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, j'ai pris sur moi plusieurs fois de couper les ponts avec les médias, tout arrêter. Et puis, un matin, ça revient. Ça revenait tout le temps. J'ai déjà arrêté, parfois je me dis non, c'est bon, mais c'est pas facile. Pas facile de passer à autre chose. J'ai l'impression que je suis né pour faire ce métier. J'ai l'impression. Même si je me plais bien à faire autre chose aussi, mais la communication, moi, quand même, c'est une affaire d'amour.